Salut à tous, aujourd'hui nous recevons Lorléna, gagnante de Talent de l'Est. Nous connaîtrons l'agenda d'Antoine, Lisa sera sur notre plateau pour parler des secrets de stars et on terminera avec J'ai testé pour vous, c'est maintenant dans le rendez-vous. Bienvenue à tous sur Puissance Télévision. Aujourd'hui, nous recevons Lorléna, gagnante de Talent de l'Est. C'est notre invitée de ce mois-ci. Salut Lorléna. Bonjour. Alors, tu as 16 ans et tu es gagnante de Talent de l'Est 2017. Alors, pourquoi tu as participé à ce concours ? Alors, j'ai participé à ce concours déjà pour m'amuser. Et puis aussi pour voir un peu ce qui se passe autour de moi, ce que les autres font. Alors, le concours de chant, c'était pas ton premier, mais aussi parce que tu as pris quelques cours de chant et la musique, en fait, fait partie de ta vie depuis tout bébé. Tu as commencé les cours de chant à quel âge ? Alors, j'ai commencé les cours de chant à 6 ans avec une professeure particulière. Et puis par la suite, elle a pris sa retraite. Donc maintenant, je prends des cours de chant dans une MJC près de chez moi. Donc finalement, ça fait 10 ans que tu prends des cours de chant, donc ce qui est quand même remarquable, parce que travailler la voix, l'instrument depuis autant d'années, je trouve ça intéressant en tout cas. Au niveau de ton univers musical, on peut te retrouver plus sur un univers qu'un autre ? Non, je suis vraiment très étalée. J'écoute vraiment de tout, ça dépend en fait vraiment de mon humeur, de mes émotions. Alors justement, un univers assez varié, assez éclectique, c'est aussi l'univers qu'on retrouve dans ton album, donc un album que tu as fait qui s'appelle The Story of My Life, qui est un album finalement de reprise. Alors comment t'es venu en fait le fait de faire cet album ? Alors j'ai une amie qui a enregistré un album. Et je me suis dit, pourquoi pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui aiment ce que je fais et qui aimeraient pouvoir m'écouter plus souvent. Donc, voilà. Et cet album, du coup, t'a conduit vers quelque chose d'assez exceptionnel ? Alors oui, durant l'enregistrement de mon album, j'ai été repérée par un producteur de musique qui m'a proposé d'aller le rejoindre sur ses tournées. Il s'appelle Jean-Louis Steel. Et donc la tournée, c'est comme ça que tu as commencé la tournée qui s'appelle Tendres années. Donc on rappelle Jean-Louis Steel qui est chanteur mais aussi producteur et également ancien présentateur sur France 3 avec des émissions musicales principalement. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti sur cette tournée justement ? Je pense que ça t'a apporté un certain nombre de choses. Ça m'a apporté déjà beaucoup de connaissances et puis voir que on prend un peu d'ampleur, les gens commencent à nous reconnaître, à venir vers nous pour prendre des photos et des choses comme ça, donc ça fait chaud au cœur. Et la tournée a duré combien de temps ? Elle a duré environ 1 an. D'accord, donc partout sur toute la France ou essentiellement oui, sur l'Est ? Sur la France. Donc ce qui est remarquable encore une fois, surtout pour une jeune artiste comme toi, puisque tu avais quel âge à cette époque ? J'avais 13-14 ans. D'accord, ouais, Oui. donc aux côtés d'autres artistes, j'imagine. Oui, avec Fabienne Thibault, qui faisait partie de Starmania à l'époque, et d'autres chanteurs comme Guy Kriaki, voilà. Ouais, donc encore une fois, je le dis, je le répète, mais je trouve ça en tout cas remarquable. Alors, Talent de l'Est, c'est un concours de chant, mais ce n'était pas ton premier concours de chant. Et il me semble que ton premier concours de chant a quelque chose d'assez exceptionnel. Alors oui, mon premier concours de chant était assez gros quand même, assez conséquent, et c'était dans les Ardennes. Et je suis allée jusqu'en finale, où je suis arrivée ex aequo avec une autre jeune fille.
Mais le parrain, Michael Jones, a quand même voulu me décerner un prix de l'encouragement pour marquer le coup. Donc tu as reçu le prix Michael Jones. Voilà. C'est un prix qui a été créé cette année justement, enfin l'année où tu as participé à ce concours. Alors suite à ce concours, il y en a eu d'autres, y compris Talent de l'Est. Alors tu l'as dit au début, Talent de l'Est pour toi c'était l'opportunité de pouvoir faire des rencontres et puis pouvoir se confronter avec les autres. Qu'est-ce que tu as ressenti sur le concours comme Talent de l'Est? Alors pour moi ça a été une aventure très stressante parce que je suis une très grosse traqueuse, mais j'ai vraiment pensé en fait durant les essais-sons que j'avais vraiment pas ma place et qu'il fallait vite que je parte en courant, mais finalement j'en suis arrivée où j'en suis ici, donc voilà. Donc gagnante de Talent de l'Est. Donc finalement ta place était bel et bien présente dans cette promotion 2017. Tu peux nous rappeler un petit peu les images enfin pas les images, pardon, les chansons que tu as chantées lors de cette finale? Alors oui, du coup j'ai interprété 3 chansons. La première ça a été une chanson en français, de Joyce Jonathan, Je ne sais pas. La seconde a été une chanson de Bruno Mars en anglais, Talking to the Moon. Et une dernière qui s'appelle Te Vivo de Luan Santana qui était en portugais. Donc cet éclectisme qu'on retrouve dans ton univers, on le retrouve aussi sur tes prestations de Talent de l'Est. D'ailleurs, on va revenir en images sur ta prestation sur Talking to the Moon de Bruno Mars. On regarde tout de suite. I never think I'm crazy, but they don't understand. You're all I am. You're all I am. And night when the stars light up my room, I sit by myself talking to the moon. Donc c'est la première fois que tu revois ces images, j'imagine. Oui. Je pense que tu dois revivre un peu toutes les émotions en revoyant ces images. Alors, il y a une anecdote justement après la collégiale d'ouverture, parce que là on voit ce passage, tu es relativement à l'aise sur scène, mais c'était ton deuxième passage. Oui. Il y a une petite anecdote, raconte-nous-la. Alors après la collégiale, je suis quasiment tombée dans les pommes parce qu'en fait j'ai clairement stressé et quand on est rentré pour la collégiale, j'ai vu tous ces gens qui me regardaient, j'ai reçu toute une énergie du public qui m'a vraiment pris aux tripes et voilà. Alors ça a été un fait, une anecdote, quelque chose de marquant pour toi, mais il y a un autre moment marquant, c'est l'annonce des résultats. On revient en image sur justement l'annonce des résultats et on en reparle juste après. Qui de Gogetto, Anna ou Laure Léna succédera
succédera à Tiphaine et marquera à jamais l'histoire de Talents de l'Est? Qui aura su faire basculer votre cœur ce soir? Le grand gagnant de Talents de l'Est 2017 est... Laure-Léna! On peut applaudir bien fort s'il vous plaît tous les participants, les gagnants, les 16 candidats également qui ont participé cette année. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Laure-Léna. Laure-Léna, grande gagnante de Talents de l'Est 2017 s'il vous plaît. Donc je pense que c'est encore des émotions à revoir ces images. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'annonce des résultats? J'y ai vraiment pas cru, je pensais vraiment que c'était une blague ou je pensais vraiment pas pouvoir y arriver en fait. Ouais. Et du coup, je pense que l'ensemble des concours que tu as fait, y compris Talents de l'Est, te pousse de plus en plus à faire ça de ta vie finalement. C'est vrai que la musique prend de plus en plus de place dans ma vie, au point que je me pose beaucoup de questions au niveau de ma carrière professionnelle, on va dire. Alors, on a pu voir sur les images que donc on avait un parrain cette année qui était David Bann. Comment tu as pu trouver ces échanges avec David Bann, le lien que vous avez pu avoir, vous, candidat, avec ce parrain? C'était vraiment quelqu'un de très simple, qu'on approche vraiment facilement. Donc on sentait qu'il nous comprenait et qu'on pouvait facilement aller lui parler et qu'on pouvait facilement échanger avec lui. Alors justement, suite à sa venue pour Talents de l'Est, on a pu réaliser une interview avec David Bann, et je vous laisse regarder tout de suite les images de cette interview. Je suis avec David Bann qui était donc parrain et jury sur Talents de l'Est. Alors bonjour David. Bonjour. Alors tu vas nous parler un petit peu de ton actualité, de ce que tu fais. Donc tu es chanteur, on t'a notamment connu dans plusieurs comédies musicales. Oui, dernièrement dans le rôle de Porthos dans Les Trois Mousquetaires, et auparavant dans Les Amants de la Bastille, enfin j'en ai fait 10 en fait, quasiment des comédies musicales. Voilà, Les Amants de la Bastille, Avenue Q, des spectacles qui viennent de Broadway, comme Air ou Grise, mais vraiment le gros rôle dernièrement c'était Porthos dans Les Trois Mousquetaires. Alors en plus d'être chanteur, comédien, on te retrouve aussi en tant que danseur, mais aussi en tant que comédien dans différents films ou différentes séries. Oui, là je viens de tourner pour la série Capitaine Marlowe pour France 3, qui a un gros carton depuis un petit moment déjà, une série qui a un peu surpris tout le monde. Et là dans le film au cinéma de Tarek Boudali, qui fait partie de l'équipe de la bande à Fifi, on fait babysitting, etc. Et le film s'appelle Épouse-moi mon pote, et c'est très très drôle, je conseille vivement aux gens d'aller le voir. Donc on vous conseille d'aller voir Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali. Alors on va parler un petit peu aussi de ton actualité. Donc tu as sorti un album, ouais. L'Alpaguer, c'est ça, que j'ai ici. Voilà. Donc L'Alpaguer. Alors parle-nous un petit peu de l'univers de cet album. Alors c'est un univers en fait qui est très poétique et festif à la fois. Je mélange l'humour aussi et la musique dans mes concerts qui se rapprochent plus limite de one-man show musicaux. J'adore l'interaction avec les gens. Ouais. Je suis pas là pour faire le chanteur derrière le micro, regardez comme je chante bien. Il y a vraiment un partage avec les gens et mes chansons sont très interactives et positives. Et du coup, juste un dernier petit mot par rapport à ton rôle de jury et de parrain sur le concours Talents de l'Est. Comment as-tu vécu cette expérience qui était la première pour toi visiblement? Exactement, c'était la première. Alors pour le coup, j'ai vécu l'envers du décor, si on peut dire, parce que d'habitude c'est moi qui passe les castings dans mon métier et du coup j'ai vraiment apprécié l'expérience. C'est très difficile de juger le talent des artistes comme ça sur une chanson parce que évidemment un artiste ça se résume pas à une chanson qui n'est pas forcément la sienne aussi. J'ai trouvé très intéressant le fait que des artistes aient proposé des compositions
J'ai trouvé qu'il y avait une très belle énergie entre eux. Il y avait personne n'essayait de tirer la couverture. C'était vraiment un bel échange à la fois en coulisses et sur scène. Et moi, j'ai essayé de prodiguer mes petits conseils de ce que je pouvais voir, entendre. J'ai été très très agréablement surpris de voir qu'il y a quand même des talents. Sur des concours, en général, on va voir un bon chanteur qui sort du lot vraiment. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des belles voix en général. Il n'y en avait pas un qui était, on se disait non, il n'a pas sa place là, tout le monde avait sa place. Et on a eu donc 3 beaux finalistes, et chacun aurait pu gagner. Et c'est la petite, j'arrive pas à dire Laure-Léna qui a gagné, donc voilà, c'est super pour elle. Bah, merci en tout cas de ta venue ici. Un petit retour aux sources, puisque tu es un enfant du coin. Et oui, j'ai vécu à Bar-le-Duc, alors faut pas dire à Saint-Dizier, mais je suis venu jouer à Saint-Dizier avec mon groupe à l'époque qui s'appelait La Pasta, et on a mis le feu un peu partout ici. Merci de ta venue, merci de ton rôle de parrain et de jury pour Talentless, et merci de cette interview. Et je vous conseille à tous d'aller voir et de suivre l'actualité de David. Likez sa page, tweeter, enfin sa page Twitter, sa page Instagram, sa page Facebook. Allez voir sur son site, donc davidban.com. Merci beaucoup. Merci. Merci Laure-Léna de t'être livrée à nous. On enchaîne tout de suite notre émission avec l'agenda d'Antoine. Salut à tous, bienvenue dans l'agenda. Kamel le magicien est un artiste complet qui séduit petits et grands par son élégance, son sourire irrésistible, son inventivité et sa touche d'humour qui lui est propre. Révélé au grand public en faisant des tours avec les plus grandes stars internationales sur le plateau du Grand Journal de Canal+, il était récemment dans Danse avec les stars. Kamel n'en finit pas de surprendre et il est de retour avec un tout nouveau spectacle mêlant grande illusion, mentalisme et stand-up, qui vous en mettra plein les yeux. Kamel le magicien est à retrouver au Fuseau de Saint-Dizier le mercredi 29 novembre à 20h30. Joséphine, une jeune orpheline, vit dans une modeste mansarde avec sa mystérieuse tutrice. Elle aime en secret Alfred, un gentil gars des rues, qui lui fait la cour par la fenêtre et qu'elle espère bientôt épouser. Mais c'est sans compter sur la visite de Rodolphe, riche et autoritaire prétendant. Une pièce de théâtre de Florence Andrieux, Flanand Aubé et Philippe Brocard, mise en scène par Philippe Lelièvre, au théâtre de la Forgerie de Vassy, le vendredi 1er décembre à partir de 20h30. Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille. Un don précieux pour écrire et interpréter des chansons profondément tendres. Ajoutez à cela des millions de disques vendus et on pourrait presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Folly. Une des artistes les plus aimées du public français et une des plus audacieuses par ses choix de carrière. Crooneuse, son 9e album studio, marque enfin son retour à la chanson. Le talent et l'énergie sont intacts. Elle a choisi de reprendre 11 titres qu'elle aime tout particulièrement, dans un répertoire éclectique qui va du rock à la variété, mais en interprétant avec une tingue volontairement jazz, tout en swing et élégance. Un concert qui saura ravir les fans de l'artiste et de chansons françaises. Liane Folly en concert au Fuseau de Saint-Dizier, le samedi 9 décembre à 20h30. Venez chaleureusement fêter la Saint-Nicolas à Bar-le-Duc. Chants, danses, déambulations et feux d'artifice, tout y est pour faire du passage du Saint-Nicolas un moment féerique. Rendez-vous le 2 décembre au centre-ville de Bar-le-Duc. Et à partir du 9 décembre, retrouvez les animations de Noël de la ville de Saint-Dizier. Lancement des illuminations, ouverture du marché de Noël et feux d'artifice rythmeront l'entrée dans cette période de fête de fin d'année. Et à partir du 16 décembre, et ce jusqu'au 7 janvier, les férus de glisse s'adonneront à leur passion sur une patinoire de 700 m² installée sur la place Aristide Briand. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les animations de Noël ou sur la programmation culturelle de notre région, direction dès maintenant le site Yakwala. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour un nouvel agenda. Nous accueillons tout de suite Lisa pour sa chronique Les secrets de stars.
Salut Lisa. Salut Rémi, salut, bonjour à tous. Donc on commence cette chronique tout de suite avec l'actualité des Miss France. Tu sais, j'ai un petit peu l'habitude d'en parler. Et le 16 décembre aura lieu un rendez-vous incontournable pour beaucoup de téléspectateurs, puisque ce sera l'élection de Miss France 2018 à Châteauroux. Et alors, on se pose forcément la question de qui sera Miss France, mais aussi de qui sera composé le jury. C'est toujours un petit peu la question avant l'émission. Et là, en ce moment, on a le nom de Nolwenn Leroy qui a été évoqué. Alors, beaucoup se diront, bon, bah, très bien, Lisa, super, Nolwenn Leroy. Mais en fait, les amateurs de potins et de ragots seront un petit peu plus étonnés, puisqu'il existe une brouille entre Nolwenn Leroy et le comité Miss France, puisqu'en 2009, elle avait été conviée à la finale. Elle avait accepté d'y participer si seulement elle chantait pour présenter son nouvel album. Et au final, à cause d'un soi-disant quiproquo avec la production, elle a été un petit peu, elle est passée pour une diva qui manquait d'élégance puisqu'elle a annulé au dernier moment sa participation. Alors certains diront que c'est parce que c'était pas très clair avec la production ou la production de son côté dit que non, elle a annulé au dernier moment. Alors est-ce que cette querelle est passée? Est-ce que les rancœurs sont effacées? Réponse le 16 décembre sur TF1. Ensuite, pour cette chronique, je le sais, j'ai forcément dû parler de princes et de princesses. Et ma famille favorite, donc les princes d'Angleterre, pardon. Alors j'ai décidé de vous raconter une belle histoire de la famille royale anglaise. En octobre, le magazine Gala racontait pourquoi Kate Middleton n'aurait pas dû porter la bague de Lady Di pour ses fiançailles. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, Kate Middleton a une énorme bague très jolie qu'elle a reçue de la part de son prince William. Donc c'est une bague qui appartenait à sa maman. C'est un saphir de 18 carats quand même, rehaussé de 14 petits diamants et dont la valeur est estimée aujourd'hui à plus de 370 000 euros. Rien que ça. Voilà, donc on va faire un petit tour en arrière pour comprendre pourquoi cette bague, elle ne devrait pas revenir à Kate Middleton, puisque au final, c'est quand même l'épouse de l'héritier de Lady Di. Alors en fait, donc en 1981, le prince Charles demande la main de Diana Spencer. Ils décident d'acheter ensemble chez le joaillier cette bague pour la maudite somme de 35 000 euros. Donc quand même, plus tard, ça fait quand même 370 000 euros. Ça a quand même bien augmenté. Et en 1997, on le sait, Diana meurt tragiquement d'un accident de voiture. Et avant de faire leurs derniers adieux à leur maman, les princes Harry et William sont discrètement escortés dans une autre pièce du palace où il y a plusieurs objets appartenant à leur maman qui sont réunis ici. Et chacun des princes doit alors choisir un seul objet appartenant à leur mère. Donc du coup, William choisit la montre Cartier de sa maman et c'est Harry qui choisit la bague de fiançailles de sa mère. Et c'est donc lui qui aurait dû garder cette bague. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, mais ce qu'ils vont nous apprendre, c'est qu'ils ont fait un pacte entre eux, les deux frères. Et ce pacte, c'est que le premier qui se marie récupérera cette bague. Et au final, cette promesse a été bien tenue entre les frères. Pourtant, on sait qu'il y a eu quelques discordes entre eux, mais là-dessus, pour la mémoire de leur mère, ils ont réussi à tenir cette promesse. Et c'est bien William qui a récupéré la bague de Lady Di. Et c'est une belle preuve d'amour fraternel sans pareil. Voilà, je voulais finir sur cette belle preuve, cette belle histoire de famille. Belle histoire. Bah merci Lisa Mais pour encore ces petits potins de stars qui sont à chaque fois très instructifs. Merci. On enchaîne tout de suite notre émission avec notre dernière rubrique. C'est J'ai testé pour vous le paintball à Giffaumont. Alors les filles, là, c'est vrai, on va parler de paintball. Est-ce que vous avez déjà testé l'une ou l'autre le paintball? Lisa? Non plus. Alors Léna, non plus. Je pense que vaudrait mieux pas. Mais pourquoi Lisa? Parce que, non, je me sens pas, je suis pas une âme de guerrière. D'accord. Non. Alors Léna? Trop peur des bleus, des cassures. Ouais. Parce que ça a l'air violent, hein. C'est pas des petites balles gentilles, mignonnes. Bah, c'est des petites billes de peinture quand même. Ouais, mais ça fait des bleus, hein. Moi, j'ai vu des gens de l'équipe, ils sont revenus, ça allait pas trop, hein. Bah justement, avec l'équipe, on a testé pour vous Impact Paintball à Giffaumont. Regardez les images tout de suite. Aujourd'hui, on va tester pour vous le paintball à Impact Paintball. Suivez-moi, on va s'équiper.
touchez votre base à vous, la base des chasseurs qui est à l'opposé du terrain. Est-ce que ces images vous ont donné envie d'essayer ou au contraire vous ont conforté dans votre idée de ne pas tester? Ouais, je sais pas. Après, je trouve que ça donne envie. Enfin, ça a l'air assez amusant en équipe et tout ça. Entre amis, ça peut être sympa, à condition qu'on me tire pas dessus. Donc moi, je veux bien tirer sur les autres. Alors Léna? Un peu préparé. Ouais. Alors bon, il faut savoir que Impact Paintball, là où on était, ils ont quand même une politique, c'est de ne pas faire référence à cet esprit guerre, mais vraiment cet esprit d'amusement, et voilà. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, enfin, comme concept aussi, de rester sur cet esprit d'amusement et pas de guerre. Oui. Merci les filles d'être venues sur le plateau aujourd'hui. Merci à tous de suivre et d'être de plus en plus nombreux chaque mois pour l'émission Le Rendez-vous. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et puis on se dit au mois prochain pour un nouveau numéro du Rendez-vous.